Bonjour. Dans cette capsule, nous allons parler de la compression et la décompression de fichiers. Depuis Windows Millennium, il est possible d'accomplir ces deux actions à même l'explorateur Windows. Il faut cependant qu'il soit compressé en format zip. Si vous voulez extraire un dossier compressé, vous faites clic droit dessus. Vous allez avoir l'option Extraire tout. Une fois que vous allez avoir cliqué dessus, vous allez avoir une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, vous allez pouvoir choisir où envoyer votre fichier extrait. Et si vous voulez que votre dossier extrait soit dans une nouvelle fenêtre un coup l'opération terminée. Lorsque vous aurez décidé, vous cliquez sur Extraire et vous allez avoir ici votre nouveau dossier avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Une erreur qui est souvent commise par contre est d'ouvrir simplement le dossier compressé à place de l'extraire. Si je double-clique dessus, je vais avoir accès aux mêmes choses. Je vais même pouvoir ouvrir les fichiers qui étaient à l'intérieur et les modifier. Le seul problème, c'est que toute modification apportée ne sera pas sauvegardée, puisqu'il est encore compressé. Il est donc impératif de décompresser les fichiers et non simplement les ouvrir. Si jamais vous voulez les compresser, vous faites clic droit dessus, vous allez dans l'option Envoyer vers, Dossier compressé, et vous allez avoir ici votre nouveau dossier en format zip. Une autre option que vous avez au Cégep, c'est d'utiliser le logiciel 7Z à la place de l'explorateur Windows. Si jamais c'est ce que vous voulez faire, pour extraire un dossier zip, vous faites clic droit, vous allez avoir ici l'option 7zip et vous faites extraire ici. Vous allez avoir ici votre nouveau dossier extrait. Si jamais vous voulez compresser en 7zip, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aller dessus, dans l'option 7zip. Vous allez avoir ici l'option en 7Z ou en zip. 7zip est un autre format pour compresser. Il est très répandu aussi. Sauf qu'au Cégep, qu'est-ce qui est préférable, c'est d'utiliser le format .zip. Donc vous faites Add to le nom du dossier .zip. Vous cliquez dessus et vous allez avoir ici votre nouveau dossier en format zip. C'était tout pour la capsule.